Bienvenue à tous dans ce focus hebdomadaire dans lequel seront détaillés les faits saillants qui ont dominé l'actualité nationale mais aussi internationale. Et tout de suite, nous entamons ce focus par ce déplacement, notamment dans le cadre de sa campagne stratégique pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, ne ménage aucun effort pour rallier un soutien continental. Ce mardi 20 août marque donc une étape nouvelle dans cette quête en se rendant à Kampala, la capitale de l'Ouganda, où il a été chaleureusement accueilli par le président Museveni. La suite dans ce commentaire. C'est dans une atmosphère teinte de respect mutuel d'une longue tradition d'amitié entre les deux nations qui a permis au ministre djiboutien de transmettre un message spécial de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République djiboutienne, à son homologue ougandais. En plus de ce message, M. Mahmoud Ali Youssouf a exprimé les félicitations du peuple djiboutien à l'Ouganda pour avoir été élu siège de l'Agence humanitaire africaine et pour son rôle déterminant au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, renforcé par une réélection retentissante en février 2024. Conscient des défis liés à la concurrence pour ce poste prestigieux, M. Mahmoud Ali Youssouf, épaulé par le soutien indéfectible du président Guelleh, continue de parcourir le continent avec détermination, cherchant à obtenir l'appui des nations africaines, mais celles qui avancent également des candidats. Cette rencontre entre Ouganda symbolise une étape cruciale dans cette campagne, démontrant la volonté du candidat djiboutien de collaborer avec les leaders influents comme le président Museveni pour promouvoir des réformes essentielles au sein de l'Union africaine. Le ministre salue l'engagement du président Museveni en tant que pilier de la stabilité et du développement en Afrique et a exprimé son désir de renforcer cette coopération à sa candidature devrait être couronnée de succès. La rencontre marquée par une grande cordialité reflète les liens solides qui unissent Djibouti et l'Ouganda et le désir commun de voir l'Afrique progresser dans un cadre de paix et de sécurité. M. Mahmoud Ali Youssouf, accompagné de son Excellence Abdi Mohamed Haïbé, ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, continue d'aborder chaque étape de cette campagne avec l'espoir et l'engagement de rallier un consensus autour de sa vision pour l'avenir de l'Union africaine. L'enjeu est détail, mais la détermination du ministre djiboutien semble inébranlable alors qu'il poursuit cette mission avec une énergie renouvelée. Dans l'actualité nationale, cette fois, ce symposium sur l'engagement de la société civile dans les politiques publiques. De quoi s'agit-il? La réponse dans ce commentaire. Axé sur le thème de l'eau, de l'assainissement et du changement climatique, ce symposium vise à favoriser les débats et les réflexions afin de définir un plan d'action commun pour renforcer la participation de la société civile dans l'élaboration de la mise en œuvre des politiques publiques et sectorielles. Ces projets marquent un tournant dans le rôle que la société civile doit jouer dans la conception et la réalisation des objectifs de développement durable en synergie avec les départements sectoriels, a souligné le président de l'ONG Eva Ahmed Ali Mohamed. En effet, la société civile djiboutienne doit s'approprier son rôle d'acteur de développement et dépasser les barrières qu'elle s'est même imposées en proposant des solutions locales et adaptées aux défis du changement climatique, de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement. Le temps l'on attendait toutes les ministres est révolu. La société civile a un rôle et une responsabilité dans l'élaboration des projets de développement durable afin de rendre plus efficaces les actions du gouvernement, a ajouté le président Eva. Le choix de l'ONG Eva pour mener ces projets n'est pas inodin, puisque cette organisation de renommée internationale a plus de 2 décennies d'expérience dans la lutte contre le changement climatique et la formation de la société civile sur le développement durable à Djibouti. Et ce concours de plan d'affaires est bien un tremplin pour l'émergence économique des régions. Explication. Cet événement symbolique du dynamisme régional mise en lumière des initiatives variées, allant de la valorisation des produits locaux à la création d'emplois durables. L'objectif de ce concours est clair, promouvoir le développement économique local par le biais des projets viables, innovants et ancrés dans les réalités des communautés. Les AGR retenus se verront octroyer des subventions qui leur permettront de transformer leurs idées en véritables moteurs de croissance, améliorant ainsi les conditions de vie de la population locale et contribuant au tissu économique de ces régions souvent marginalisées. Il s'agit là d'encourager l'esprit de l'entreprise et de l'innovation au sein de nos communautés essentielle pour bâtir un développement durable et inclusif. Ces concours de plans d'affaires ne sont pas simplement une opportunité de financement, mais un catalyseur pour l'autonomisation économique de nos régions. Les participants manifestent leur gratitude en soulignant l'opportunité d'offerte par la DDS. Pour eux, ces concours représentent bien plus qu'un simple soutien financier. Ils incarnent une reconnaissance de leur effort et de leur potentiel à contribuer au développement régional. Les autorités locales présentes leurs séances ont également réitéré leur engagement à soutenir cette initiative, conscient de l'impact positif qu'elle peut avoir sur le développement économique et social des communautés.
En sport, avec ces finales des activités sportives estivales qui se sont tenues au complexe de Roi Fahd. Explication. Ce fut des finales très attendues par un public fervent qui ont tenu toutes leurs promesses. Les jeunes athlètes ont fait preuve d'une technicité remarquable et d'un esprit d'équipe exemplaire offrant un spectacle de haute intensité. Les rencontres se sont tenues dans une atmosphère à la fois conviviale, compétitive, ont marqué l'aboutissement de plusieurs semaines offertes acharnées de la dévouement et de la part des participants. Chaque passe, chaque but, chaque mouvement était le reflet d'un travail acharné, d'une passion indéfectible pour le sport. La présence de M. Ibrahim Hassan, chef du service du sport, ainsi que plusieurs responsables de l'association a rehaussé cet événement, leur soutien, ainsi manifesté, a souligné l'importance accordée à cette initiative sportive qui vise à promouvoir le développement des jeunes talents à travers le pays. Cette finale marque non seulement la fin d'une compétition estivale, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour le sport jeunesse à Djibouti. Les jeunes athlètes repartent avec des souvenirs impérissables et pour certains avec l'espoir de poursuivre leur passion au niveau supérieur. Dans l'actualité internationale, nous allons tout d'abord parler astronomie. L'Afrique du Sud est devenue le berceau d'une nouvelle ère spatiale. Au cœur de cet événement stellaire, une voix s'est levée, porteuse d'espoir et d'ambition. Si un protocole géoscientifique et astronaute a captivé l'auditoire par son parcours hors de commun, cette femme qui a frôlé les étoiles lors d'un voyage orbital 2021 incarne à elle seule les promesses d'une nouvelle ère spatiale. Son voyage financé par un milliardaire visionnaire a ouvert la voie d'une démocratisation de l'espace embarquée à bord d'une fusée SpaceX. Elle a prouvé que le cosmos n'est plus que le domaine réservé des astronautes professionnels. Cette mission qui les a amenés au-delà de la Station spatiale internationale a offert à ses participants une vue imprenable sur notre planète bleue, comme pour mieux souligner la fragilité de notre existence terrestre. L'Assemblée lui a véritable creusé d'idées et de savoir a réuni plus de 2000 délégués venus de 82 pays. Dans ces brûlements intellectuels, les esprits les plus brillants ont partagé leurs découvertes, esquivant les contours d'un futur où l'humanité entendra son empreinte bien au-delà de l'atmosphère terrestre. Parmi les projets phares présentés lors de cette conférence, le Square Kilometer Array a particulièrement retenu l'attention. Cette initiative titanesque qui vise à construire les 2 grands réseaux de radiotélescopes au monde promet de percer le secret de l'univers primordial. Santé, cette fois, le Mpox peut-il déclencher une nouvelle pandémie? Nous tenterons de répondre dans la suite avec ce commentaire. L'Organisation mondiale de la santé a récemment tiré la sonnette d'alarme. Les épidémies du Mpox, anciennement connues sous le nom de variole du singe, qui sévissent actuellement au Congo et dans d'autres régions d'Afrique, constituent une urgence sanitaire mondiale. Cette déclaration intervient alors que la Suède vient d'annoncer le premier cas européen d'une nouvelle souche du virus, jusqu'alors confiné au continent africain. Contrairement à la pandémie du Covid-19 qui a paralysé le monde en 2020, les experts se veulent rassurants quant à la probabilité d'une nouvelle pandémie mondiale. En effet, le mode de transmission du Mpox, principalement par contact peau étroit, limite sa propagation comparée au virus aéroporté. De plus, l'existence de vaccins et de traitements efficaces offre un avantage considérable dans la lutte contre cette maladie. Cependant, un défi majeur persiste. L'inégalité d'accès aux ressources médicales entre les pays riches et pauvres. Le Congo, épicentre de l'épidémie, avec 96% des cas de décès en Afrique, se trouve dans une situation particulièrement précaire. Malgré des demandes répétées, le pays n'a toujours pas reçu les 4 millions de vaccins sollicités auprès des donateurs internationaux. Ces disparités flagrantes soulèvent des questions éthiques et pratiques. Alors que l'Europe se prépare à une possible augmentation des cas importés, l'urgence d'une action concertée, équitable, n'a jamais été aussi criante. La lutte contre le Mpox s'annonce comme un test crucial de la capacité de la communauté internationale à tirer les leçons des pandémies passées et à agir de manière proactive et solidaire face aux menaces sanitaires. Médias sociaux pour clore ce focus, l'Irlande déclare la guerre au Far West numérique. De quoi s'agit-il? La suite dans ce commentaire. Le pouvoir irlandais mène un vent de révolte contre les géants du numérique. Le gouvernement, las de dérive constate sur les réseaux sociaux, a décidé de passer à l'offensive. Ça cible les contenus haineux et hostiles qui prolifèrent sur ces plateformes tels que des parasites dans un jardin mal entretenu. James Lawrence, le ministre d'État chargé du climat et des communications, a sonné la charge avec des mots qui claquent comme un coup de tonnerre dans le ciel de Dublin. La commission irlandaise des médias, tel un némésis moderne, s'attelle à la rédaction d'un code de déontologie. Ce texte, véritable épée de Damoclès de sanctions financières pouvant atteindre plusieurs millions d'euros. Une somme qui mène pour ces mastodontes du numérique n'a rien d'anecdotique. Le ministre Lawless dresse un tableau sans concession de la situation actuelle. Nous constatons des comportements nuisibles allant de la promotion du suicide
contenu inapproprié, de la violence gratuite à la pornographie. Un constat glaçant qui souligne l'urgence de l'action. Et c'est ainsi que prend fin ce focus. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.